1691. C'était une froide nuit d'hiver. Au large des côtes jamaïcaines, un navire pirate chargé de richesses voguait en direction de Port-Royal. Après avoir pillé plusieurs galions espagnols, le flibustier s'était fait surprendre par le manque de vivres. Le scorbut avait tué une bonne partie de l'équipage après 9 longs mois de voyage prolongé. Et les éléments s'unissaient pour le malheur des survivants. La tempête monstrueuse se déchaînait. Malmenée par les flots déferlants, la frégate était secouée dans tous les sens. Le barreur peinait à diriger le vaisseau à travers la tempête. Le capitaine, surnommé la pieuvre, commençait à désespérer. Pour ne rien arranger, le second avait l'esprit vicieux. Soudain, la vigie aperçut une lumière vive au loin. Malgré la brume impénétrable, il parvint à distinguer un phare. Alors qu'enfin le bateau approchait de la côte, le phare s'éteignit d'un seul coup. Le gardien du phare avait été corrompu par le second du capitaine. Peu à peu, la panique envahit l'équipage. Au même moment, le second mit discrètement un canot de sauvetage à la mer. Avant de prendre la fuite les poches remplies de richesses, il mit le feu au vaisseau qui s'écrasa quelques instants plus tard contre des rochers invisibles dans l'obscurité. Malheureusement pour le gredin, le chef du port avait tout vu depuis la rive. Les gardes-côtes arrivèrent aussitôt pour embarquer le traître, mais il avait disparu. Quelle était donc son identité ? Quelques minutes plus tard, la police envahit le phare. Le gardien, un honnête père de famille, fut bien forcé d'avouer qu'il avait été corrompu. Mais alors, par qui ? Devant l'obstination du gardien qui refusait de divulguer l'identité du fourbe, les enquêteurs eurent une idée. Ils allaient utiliser un détecteur de mensonges. Bien que rudimentaire et minimaliste, la machine fonctionnait à merveille. Ils commencèrent par demander au gardien si son complice était une figure emblématique du bateau ou bien un simple matelot. Le bonhomme répondit « Oui, une forte tête, une figure ». C'était vrai, le détecteur le disait. Ensuite, les enquêteurs voulurent savoir si leur homme était une personne plutôt connue et populaire, qui s'exposait beaucoup, associée à la couleur rouge, ou au contraire quelqu'un de sombre et noir, un malfrat de l'ombre. Quand le gardien leur dit « C'était une personne populaire et appréciée de tous », le détecteur leur indiqua le contraire. Il avait donc menti. Pour l'instant, ils savaient déjà que leur homme était une personne importante du navire, mais vivant dans l'ombre. Quand ils firent pression sur le gardien, celui-ci promit de dire la vérité aux prochaines questions. Le bandit, puisqu'il était sombre et noir, ne pouvait être une personne de cœur. Mais pouvait-on quand même lui associer le pic pointu du diable, ou le côté arrondi du trèfle lui correspondrait-il mieux ? Le gardien du phare leur assura que le trèfle le caractérisait bien. Nouveau mensonge, le détecteur afficha l'inverse. Les policiers commençaient à en avoir assez. Alors ils lui demandèrent directement qui était celui qui l'avait corrompu. Le pauvre homme, ne sachant que dire, leur dit assurément que c'était le timonier du bateau. Mais la machine leur dévoila la véritable identité du bandit. Le valet de pique, le second du capitaine. Malgré bien des recherches, il restait introuvable. Le gardien du phare termina sa vie derrière les barreaux. Quant au navire, il fit naufrage et sombra dans les profondeurs de l'océan.
Salut, c'est Magic Fun, j'espère que vous allez bien. Vous venez de voir ma deuxième version du détecteur de mensonges. Sachez que je me suis inspiré de celle du grand Bernard Billis pour la créer. J'espère vraiment que ça vous a plu, en tout cas moi ça m'a demandé énormément de temps et de travail, mais j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à le faire. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de faire une présentation différente de d'habitude, et je trouve que pour un premier essai c'est plutôt pas mal. À vous de me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Pour accéder à l'explication du tour, vous allez pouvoir cliquer en haut à droite de votre écran. Mais attendez, vous avez le temps de m'écouter parler, le lien va pas se barrer. Je voulais juste vous rappeler que j'ai créé une page Facebook Magic Fun, alors n'oubliez pas de la liker pour être tenu au courant de toute l'actualité de la chaîne. Et en plus je publie régulièrement des petits bonus dessus, que ce soit photos ou vidéos, le lien est en description. Merci à tous et à très bientôt.